Younous Omarjee, le vice-président du Parlement européen, est notre invité ce soir. Bonsoir Younous Omarjee. Bonsoir. Vous êtes dans le département pour la 29e conférence des régions ultra-périphériques qui se tiendra donc ce mardi, en présence notamment du ministre des Outre-mer. Avant de parler de cette conférence, j'aimerais vous faire réagir à ce cri d'alerte des agriculteurs. Vous étiez aux côtés de Manuel Valls sur cette exploitation agricole. Il dénonce notamment les lourdeurs administratives. La difficulté aussi à toucher ces aides. Vous avez une annonce ce soir à faire à ces agriculteurs? Les agriculteurs ont raison, parce qu'on annonce toujours des centaines de millions et on ne les voit pas venir. Et toutes ces lourdeurs compliquent considérablement la tâche. C'est vrai pour les fonds de l'État, mais s'agissant des fonds européens, précisément, nous avons levé toutes les complications, toutes les flexibilisations possibles pour que les fonds européens soient immédiatement disponibles pour les agriculteurs ainsi que pour les acteurs économiques. Et c'est ce que le vice-président de la Commission européenne, M. Fitto, qui est à La Réunion pour quelques jours, a confirmé au président Cyril Melchior cet après-midi. Je rencontrerai dans la semaine le président du conseil départemental et je peux dire aujourd'hui aux agriculteurs que ce que nous avons décidé à Bruxelles, à savoir la possibilité de réaffecter immédiatement les fonds du FEADER vers les exploitations sinistrées, eh bien cela pourra rentrer en vigueur très rapidement, dans les jours, dans les semaines à venir. À quelle hauteur elles sont justement ces aides pour ces exploitations agricoles ? Il faut que le conseil départemental évalue le nombre d'exploitations concernées, mais ces aides peuvent aller jusqu'à 54 000 € par exploitation, dans l'attente ensuite de second train de mesures. Et nous avons également pris un certain nombre de mesures pour la reconstruction du pays, pour pouvoir venir en aide, par exemple, aux familles qui ont vu leur toiture arrachée, pour aider les petites entreprises, pour prendre en charge le chômage partiel. Tout ceci à hauteur, dans un premier temps, de 200 millions d'euros. Tout ceci est immédiatement déployable. Donc il y a peut-être quelques petits grains aujourd'hui dans la machine qui font que cela n'avance pas, mais tout est fait du côté de la Commission européenne et du Parlement européen pour que cela avance le plus rapidement possible. C'est ce que j'ai fait adopter au Parlement européen, c'est ce que le vice-président de la Commission européenne confirmera pendant son séjour. Alors revenons sur l'objet de votre visite ici à La Réunion, c'est cette 29e conférence des RUP, un rendez-vous ô combien important avec des enjeux aussi importants. Impossible de ne pas prendre en considération le contexte politique international et notamment les droits de douane qui sont imposés par Trump. Vous avez raison, il y a une nouvelle géopolitique qui se dessine sous nos yeux. Et en Europe, aujourd'hui, les regards se tournent vers les pays baltes, les pays du Nord, vers les pays de l'Est, là où se joue la sécurité et l'indépendance de l'Union européenne. Et dans ce contexte-là, les regards ne doivent pas se détourner du Sud et du Grand Large, et des régions ultrapériphériques en particulier. Et je veux saluer le leadership de la présidente Bello, qui permet que les régions ultrapériphériques restent au cœur de l'actualité européenne. Et c'est pourquoi cette conférence, avec la présence du vice-président exécutif de la Commission européenne, est décisive, car nous sommes à ce moment de choix budgétaire extrêmement important. Et je l'avais dit par le passé, et j'avais obtenu gain de cause, et je le redis aujourd'hui, pas un seul euro ne doit être perdu pour les régions ultrapériphériques. Mais ce n'est pas seulement une question budgétaire, nous devons aussi maintenant travailler pour qu'il y ait des règlements adaptés aux réalités locales dans l'ensemble des secteurs qui concernent la vie des Réunionnais. Je m'adresse à présent aux représentants LFI, notamment un sujet, un dossier brûlant, le dossier donc des contrats PEC, les parcours emploi-compétences. Manuel Valls a annoncé 10 000 contrats de ce type, on le dit, avec un désengagement de l'État à hauteur de 50%, l'État qui se désengage financièrement de plus en plus. La force progressiste monte au créneau, le compte n'y est pas, des contrats pourtant qui sont essentiels à l'insertion sociale pour bon nombre de Réunionnais. C'est ce que vous dénoncez aussi ce soir ? Nous serons toujours du côté des plus pauvres, des plus faibles. Et je partage l'indignation de la présidente Bello. Et cette décision est une décision, je crois, criminelle vis-à-vis de celles et ceux qui souffrent aujourd'hui
dans notre pays. Et je crois que le président de la République serait bien inspiré, avant son prochain déplacement dans l'océan Indien, de faire les arbitrages nécessaires, à savoir de rétablir ces contrats à la hauteur à minima de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire 12 000 contrats, avec évidemment une participation de l'État qui permette véritablement ces contrats d'être financés. Mais à plus long terme, je pense que nous devons innover et peut-être penser à la proposition que j'avais mise sur la table, à savoir que l'on puisse utiliser le FSE, ce grand programme européen, ce grand fonds social européen, pour financer directement les emplois dans les régions qui sont marquées par des taux de chômage extrêmement élevés, et en particulier à La Réunion. Il y a là un champ de travail important et j'invite le ministre Manuel Valls à prendre ce chemin du travail que j'ai engagé. Réfléchir donc à l'alternative FSE. Merci beaucoup Younous Omarjee d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir sur le plateau de Réunion la Première. Merci.